toutes et à tous, aujourd'hui on va parler un peu de carrosserie. J'ai une mésaventure avec un shampoing de chez Action qui m'a complètement bouffé la peinture. Donc on va essayer de rattraper tout ça. Let's go! Alors voici le shampoing en question. C'est le Wash and Wax Car Shampoo de chez Action. Donc on va remettre un peu l'histoire en place parce que je ne dis pas que le shampoing est mauvais, peut-être que certains d'entre vous l'ont utilisé et n'ont pas eu de soucis. Cette voiture, il y a 5 ans, a eu une tempête de grêle. Elle a été criblée de grêle, on aurait dit qu'elle avait fait la guerre. Ça a été entièrement refait par l'assurance. Donc la voiture, ce n'est pas moi qui l'ai repeinte. Elle a été repeinte en carrosserie dans un garage Renault qui, je pense, doit bosser avec des peintures à l'eau. C'est un peu la mode ces derniers temps par rapport à l'écologie, ne pas utiliser des peintures polyuréthane et des peintures à l'eau. Moi, personnellement, je n'utilise pas de peinture à l'eau, j'aime pas ça. J'aime pas la façon de travailler avec et j'en utilise pour l'aérographe parce que c'est plus pratique, mais au niveau nettoyage et compagnie, mais ça vaut clairement pas le polyuréthane, malheureusement. Désolé pour l'écologie, mais ça fonctionne pas. Et là, en fait, quand j'ai lavé ma voiture, il n'y a pas de souci pendant le lavage. Après l'avoir séché, j'ai le capot qui est devenu quasiment complètement mat et des parties du toit. Et c'est les parties qui ont été repeintes au moment de cette tempête. Les autres parties, il n'y a eu aucun problème. Donc sur une peinture d'origine, je pense qu'il fonctionne, du moment que c'est une peinture polyuréthane. Mais là, pour le coup, sur les nouvelles technologies avec les peintures à l'eau, je suis moins convaincu. Après, je ne peux pas l'assurer, c'est que des suppositions, j'en sais fichtre rien, mais c'est quand même extraordinaire que tout le capot soit mat, il est dégueulasse. Le toit, il y a des parties qui sont devenues dégueulasses, et c'est les deux seules parties qui ont été repeintes sur le véhicule. Donc, voilà, faites gaffe si vous utilisez ça déjà, premièrement. Après, c'est pas une vidéo pour tuer Action, hein. La preuve, j'y vais. Mais sur cette vidéo, on va essayer de rattraper tout ça. Donc là, je vous passe les étapes de nettoyage. On va essayer de policher avec une lustreuse la peinture. On va passer un polish de coupe, un polish hard qui attaque. Après, on passera un lustreur pour récupérer le brillant sur le véhicule. Et avant tout ça, il faut bien préparer la voiture. Donc moi, elle a été lavée avec un shampoing hard pour retirer tout ce qui est cire, silicone et tout ce qui peut rester sur la carrosserie et avoir une carrosserie totalement neutre. Ensuite, je l'ai passé à la barre d'argile pour virer le maximum de contaminants et je l'ai redécontaminé avec un décontaminant chimique pour retirer toutes les parties ferreuses. Parce que sinon, quand vous allez passer le polish, vous allez les emmener et vous allez arracher la peinture. Vous n'aurez pas le brillant en fait, ça va merder. Donc ça, il faut le faire, c'est indispensable. C'est souvent les mésaventures qu'on a quand on veut claquer un coup de polish sur une voiture comme ça à l'arrache et on se retrouve avec un truc un peu terne et on se dit putain ça marche pas. Au final, c'est parce que la procédure est pas bonne. Là, je vous ai passé ces étapes-là, c'est fait, la voiture est prête. Je referai une vidéo dans ce cas-là, de toute façon sur une décontamination, parce que je dois encore le faire. J'ai pas mal de parties sur la BM qui sont abîmées que je dois refaire. Donc on fera ça là-dessus. Sur celle-là, on va tout de suite passer au niveau du polish. Je vais vous montrer comment on fait. J'essaie de vous montrer vite fait l'état. En fait, la peinture, c'est dur en fait en vidéo à vous montrer, mais si vous prenez le reflet là du néon, on voit que ça pète pas, quoi. Ça brille pas. Il est mat sur toute une partie. Ça va être dur de... Ouais, je vais avoir du mal à vous montrer les traces en fait. Les traces bien dégueu, j'aurai du mal à les montrer. Alors, regardez sur le dessus. Là, ça va être plus parlant. Ici, les traces que vous voyez là tout le tour, cette partie-là, c'est pas un reflet, c'est vraiment la peinture qui est bouffée. Et vous avez la même chose à ce niveau. Est-ce que je vais réussir à le mettre? Ah, c'est pas facile. Ouais, si l'on le voit bien. Là, toute cette trace-là qui revient jusqu'ici, en fait, derrière. Toute cette partie-là, en fait, est mat. On le voit, ouais, là, vous le voyez bien. La trace blanche qui est ici. Hop, tout le long du truc, là. Ça, c'est mort. Donc, on va reprendre. C'est parti.
Donc là voilà un peu le matos qu'on va utiliser. Ça c'est le polish fort, c'est du 3ème, c'est parce que le bidon a explosé une fois avec la chaleur. Donc je l'ai récupéré, je l'ai mis dans une autre boîte. Et malheureusement j'utiliserai pas le 3ème de finition parce que lui il a complètement séché. En fait les deux bidons ont éclaté avec la chaleur dans mon atelier il y a quelques années. Mais lui il a complètement séché, le finition il est mort, c'est devenu un bloc. Et donc on va utiliser ce lustreur là qui est un peu la même chose quoi. Ça sert à faire la finition, ça attaque moins. On va faire ça avec cette lustreuse là, la policheuse que j'ai là, c'est une pneumatique. Bon, c'est pas l'idéal. Sincèrement, si vous devez acheter quelque chose, prenez plutôt une électrique. Sur la pneumatique, sur le compresseur, c'est bruyant. Le compresseur se remet toujours en route. Enfin, c'est vite infernal. Donc là-dessus, vous avez un adaptateur à scratch où vous venez scratcher les différents tampons. Pareil, là, je suis pas sur un gros diamètre. Idéalement, quand on fait ça, c'est plus pour de la retouche. Si vous voulez illustrer après des retouches de peinture au niveau déco, je vois plus sur un capot de voiture, un réservoir de moto. Si vous faites une déco, à la base, moi quand je l'avais acheté, c'est parce que je faisais pas mal d'aérographes et c'était pour rattraper les vernis et les traces sur des casques, des réservoirs, des coques. C'était plus pour ça. Donc elle est assez petite, c'est pas adapté pour vraiment illustrer une voiture complète. Il faut mieux partir sur des plus gros diamètres, qui sera beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Mais nous, pour ce coup-ci, on va utiliser le matos qu'on a et ça va se faire avec tout ça. Alors je vais vous montrer la théorie sans le faire réellement parce que comme je suis sur une machine pneumatique oui, et non électrique, le compresseur se met en route et ça devient insupportable, on n'entend plus rien. Donc pour vous donner l'idée, alors vous avez différentes mousses, les couleurs sont normalisées dans le principe. Là pour moi celle-là c'est la plus dure. Celle-là, plus souple, et encore plus souple pour la finition. Donc ça va être pour les vrais polish de coupe, les polish où on attaque, et ça va être pour la finition, pour finir et avoir l'aspect brillant. Donc je vais vous montrer tout de suite comment je procède. Donc là j'ai mis un peu de polish dans le couvercle, parce que vous comprenez bien qu'avec le pot, c'est pas comme dans un tube, c'est un peu galère. J'en mets sur la mousse. Je viens le répartir à peu près partout. Hop. Et comme ça, je vais commencer à le répartir sur la carrosserie. Le but d'en mettre un peu partout et surtout de le répartir et d'écraser en fait sur la mousse, c'est que si vous le mettez comme ça en gros paquet et que vous appliquez en mettant le truc, il va en avoir autant sur le mur en face que sur la carrosserie. C'est le gros du problème. Donc l'idée c'est d'attaquer toujours par des petites zones. On va pas faire toute la zone d'un coup, on attaque par tronçon, c'est plus simple. Donc là j'attaque celui-ci. Après je positionne ça sur la bête et il n'y a plus qu'à mettre en route. Donc quand vous l'avez positionné, après quand vous avez mis la machine, si vous avez une machine électrique, vous pouvez régler la vitesse. Vous avez vous avez un curseur généralement avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, où vous pouvez régler. Moi, je le règle par rapport à la pression que je vais mettre au compresseur. Donc je vais baisser un peu la pression au début pour diffuser le produit. Donc je vais le diffuser, évidemment en le faisant tourner, hein, bien sûr, là, je ne vous montre pas, c'est pour l'histoire du bruit. En faisant tourner tout le produit tranquillement, on va faire mieux. J'ai coupé le compresseur pour pas qu'il se remette en route, donc ça va très vite se vider, mais ça me permet de vous montrer. Claquer le tuyau sur votre épaule, ça évite que quand vous passez que le tuyau vienne frotter la carrosserie, sinon c'est pas le bon plan, ça va faire pire que mieux. Donc on vient diffuser le produit. Voilà, limite là ça tournait déjà un peu vite, j'aurais pu le mettre moins fort que ça. Là le produit est diffusé un peu partout. J'en remets un peu sur le pad. Et on va pouvoir augmenter la vitesse pour vraiment polisher.
Donc là voilà, j'ai augmenté la vitesse. Et là maintenant on fait ça en passe croisée. Hop, sinon ça va toucher. Voilà, et maintenant on rattaque dans l'autre sens. Et là, ouais, je vais devoir finir, je dois remettre le compresseur en route, il commence déjà à se vider. Mais bon, vous avez compris l'idée. On passe des passes dans un sens, en épousant la carrosserie. Là, c'est pas la partie la plus simple parce qu'elle est arrondie. Et ensuite, on refait la même dans l'autre sens. On croise les passes pour finir de bien passer toute la zone. Ensuite, je vous le fais tout de suite comme si, admettons, on avait fini. Il faut retirer le polish avant de repasser le polish de finition. Si vous voulez repasser et refaire une passe avec ce polish là, évidemment vous pouvez enchaîner. Mais sinon quand vous changez de polish, il faut retirer le polish. Donc soit passer de l'alcool isopropylique pour tout nettoyer, si vous en avez. Là moi j'en ai commandé, je ne l'ai pas reçu, mais il fallait que je le fasse assez vite ça. Donc je vais faire 100, mais dans ces cas-là, entre les deux, vous pouvez repasser un coup de shampoing hard. Vous repassez un coup d'eau, ça vous nettoie la carrosserie. Et comme ça vous pouvez passer à la suite. Moi c'est comme ça que je vais procéder. Allez, je remets le compresseur en route et je termine tout ça. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. Voilà, donc le polish de coupe est passé. Je ne sais pas si je vais réussir. Simplement avec le reflet du néon que vous voyez. J'aurais peut-être dû jouer avec ça tout à l'heure. On l'aurait vu qu'il était... Vous voyez, si vous regardez tout au fond de la voiture, là-bas au bout de mon doigt, vous les voyez les traces que je dois rattraper, qui sont parties en cacahuète. Et là, en fait, il y avait exactement la même qui faisait tout le tour. Elle n'y est plus du tout. Voilà. Rien qu'avec le polish de coupe. Là, je vais passer la finition. Par contre, comme je vous l'ai dit, ouais, j'ai pas l'alcool isopropylique. Et là, franchement, faites-le pour vraiment séparer les deux polish. Là, moi, je vais faire le bas les couilles. Je vais passer la lustreur directement par au-dessus. Parce que j'ai pas envie de ressortir la voiture et de lui repasser un shampoing. Je voulais faire ça dehors, mais aujourd'hui c'est pété de vent et ils annoncent à moitié de la flotte, donc c'est même pas la peine. J'ai pas pris le risque. Si je l'avais fait dehors, j'aurais repassé un coup de shampoing par au-dessus, mais là faut que je ressorte la bagnole et tout, ça, du brun. Du brun, ma cousin. Donc on va passer directement la finition par au-dessus de tout ça. C'est parti. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear.
Donc voilà, la finition est passée. Il ne reste plus qu'à mettre un petit coup de microfibre pour retirer le tout. Je ne vais pas vous faire toutes les tâches et toute la voiture, évidemment je vais les faire. Mais je ne vais pas vous les faire tout en vidéo, ça ne servirait pas à grand chose. Vous avez compris le principe, là le but c'est pas que vous me voyez en train de policher ma bagnole. On s'en fout de ma gueule en fait, à la base. Mais c'est surtout que vous voyez le principe. Et là, sincèrement, il n'y a plus de traces. Et j'avoue que vu l'âge de mon lustreur, j'y croyais pas de trop. Nickel. Mais bon, je continue à pas aimer ces putains de bases à l'eau. Donc voilà le résultat après passage de la finition. Alors bah voilà, c'est fini pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je vous fais pas toute la voiture. Le principe est toujours le même. Donc vous avez le polish de coupe pour attaquer avec, là j'ai fait avec deux mousses différentes, on le voit avec la bleue et la rose saumon. Et ensuite tout en genre de laine pour la finition, toujours en passe croisée. Vous commencez doucement, vous accélérez ensuite et essayez de nettoyer, pas comme je l'ai fait, ça marche sans le faire, mais c'est quand même idéal, c'est de passer un coup d'alcool pour supprimer l'ancien polish avant de mettre la finition ou tout autre produit. Après, quand vous avez fini ça, vous pouvez passer une cire, passer ce que vous voulez en protection finale, puisque là vous avez corrigé le véhicule et rattrapé la misère. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous a plu et que ça pourra vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Bonne bricole et prenez soin de vous. Et on va se quitter avec le petit effet que tout le monde raffole en ce moment. Le petit effet déperlant. Et voilà, l'eau ne tient pas. Et ça, faut savoir que vous l'avez en passant n'importe quel polish de finition. En fait, il n'y a pas que les QD ou les cires qui coûtent une fortune. Un bon coup de polish sur votre voiture et vous aurez cet effet déperlant pour garder une voiture propre un peu plus longtemps.